Si vous êtes en Afrique et que vous avez comme intention d'immigrer au Canada, aux États-Unis ou encore en Europe, une des premières choses à avoir en tête en venant ici, c'est de ne pas acheter une maison ni d'acheter une voiture, mais plutôt d'investir. Bienvenue avec l'Afro-Investisseur, c'est un autre terrain. On se retrouve avec une autre vidéo qui va aider le continent noir à devenir compétitif. Depuis le temps que j'ai immigré ici, j'ai constaté un fait. La communauté afro a tendance à se laisser submerger par le confort, le wow de la vie courante d'ici, que aussi vite elle se retrouve endettée, bien plus que quand elle était sur le continent. Qu'est-ce que j'entends par là? On a beaucoup de familles ici qui viennent avec l'idée en tête d'avoir une vie meilleure, d'avoir plus de liberté, de faire enfin des activités qu'ils n'avaient pas l'opportunité de faire. C'est bien normal, c'est bien normal. Le confort, nous tous, nous sommes à la recherche d'un certain genre de confort, que ce soit en relation amoureuse, relation amicale, au travail, tout. Nous sommes tous à la recherche d'un confort. Mais ça, c'est un piège de la société occidentale. Le confort, le confort, le confort. Une fois qu'on tombe dans ce piège-là, c'est dur d'en sortir parce que tu vas voir que les rouages de ce mécanisme sont mis en place depuis des siècles et des siècles. Fait que le monde qui s'en vient ici, la communauté africaine qui s'en vient ici, n'ont pas souvent les connaissances financières intellectuelles. Et c'est pas pour insulter notre communauté, non. C'est plutôt pour leur ouvrir les yeux. Nous n'avons pas souvent les connaissances intellectuelles quand nous venons ici. Les connaissances intellectuelles financières, je vais bien préciser ça. Financière. Nous n'avons pas souvent ça. Voilà pourquoi tu vas beaucoup voir la communauté afro est souvent la plus démunie comparée aux communautés asiatiques, juives ou à la communauté blanche. C'est vrai, on a moins d'investisseurs qui viennent de la communauté afro comparé aux autres communautés. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le savoir intellectuel, financier, économique que les autres communautés ont. Ça, c'est un sujet qu'on va discuter dans une prochaine vidéo parce qu'il y a des endroits où on peut avoir accès à ce genre de connaissances-là. Mais une fois que nous n'avons pas ce genre de savoir, comment espérons-nous pouvoir compétitionner? Comment pouvons-nous compétitionner avec les autres communautés? Comment pouvons-nous espérer avoir un meilleur mode de vie? Parce que nous sommes partis du continent. Et une réalité que tu dois savoir avant de partir du continent, c'est que bien souvent, les diplômes que vous avez sur le continent africain, ici, ce sont des diplômes qui serviront à pas grand-chose. Ils ne vont pas être reconnus. On le voit souvent avec des docteurs ici qui ont des doctorats en médecine, en chirurgie et tout ça en Afrique. Ils viennent ici dans la province, mettons, de Québec ici. C'est dur pour eux de trouver des travaux en médecine. Ben de toi à moi, le corps humain c'est le même. Que ce soit dans le secteur de l'aéronautique, dans le secteur de l'enseignement, on a plein de diplômés qui s'en viennent ici avec en tête l'espoir, l'idée qu'ils vont avoir des meilleures occasions de travail, un meilleur mode de vie pour eux, pour leur famille. Mais une fois rendus ici, se rendre compte qu'ils vont finir par être chauffeurs de taxi, ou encore genre livreur de nourriture, ou encore petit plombier à côté, des petits jobs comme ici on appelle ça des jobs des petits jobs à côté, à gauche, à droite ici, juste pour avoir assez pour subvenir aux besoins. Mais un des problèmes, encore avec ce même monde-là, ces mêmes personnes-là qui immigrent ici, c'est que bien souvent, ils vont commencer par acheter une maison, ils vont commencer par acheter une voiture, ne se rendant même pas compte que là déjà, ils viennent de s'endetter, peut-être pour le reste de leur vie, peut-être même qu'ils vont transmettre cette dette-là à l'héritage suivant, à leurs enfants. Ils ne savent pas ça. Tout ça, ça vient du savoir financier intellectuel que certaines communautés encore, je précise, eux, ils ont accès et nous, la communauté afro, on n'a pas accès. Je ne comprends pas exactement pourquoi. On est plus intéressé par nos artistes musicaux, nos films, que comment fonctionne exactement l'argent. Ça, c'est un truc vraiment très louche. Vraiment très louche. Fait que du coup, tu as toutes ces familles afro qui immigrent ici, ils vont acheter une maison, une voiture, souvent sur des périodes allant de 10, 15, 20 ans, parfois même 30 ans, qu'ils espèrent payer la maison, faire des petits paiements par-ci, par-là, par-là. Mais ils sont contents parce que sur les réseaux sociaux ou dans les lettres qu'ils envoient à la famille sur le continent, ils vont leur dire, ouais, écoute, j'ai ma propre maison enfin. Et c'est quand même, c'est une grosse étape, être propriétaire de maison ici au Canada. C'est quand même une grosse étape. C'est pas n'importe qui peut dire qu'il est propriétaire d'une maison. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais le problème, c'est que c'est un endettement. C'est un endettement que tu t'en rends même pas compte. Pourquoi je dis que c'est un endettement? C'est parce que bien souvent, comme je disais un peu plus tôt, ton diplôme ne va pas être reconnu, n'est-ce pas? Mais toi, tu t'en viens avec des économies de ton pays, du Bénin, du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Maroc, peu importe d'où tu t'en viens. Tu as des économies, n'est-ce pas? Fait que tes économies, avec ton épouse, vous avez fait des calculs, vous pensez que vous allez avoir assez pour acheter une maison. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'ici, non seulement la maison, vous devez la payer sur une longue période de temps, mais en plus de ça, vous avez d'autres charges avec ça qui doivent être appliquées.
Et là encore, vous ne savez même pas que vous n'allez pas travailler dans le domaine d'expertise pour lequel vous avez passé les 5-10 dernières années à étudier, pour lesquels vous avez obtenu des doctorats, des diplômes. Vous ne savez pas ça encore. Mais vous avez déjà en tête que vous devez acheter une maison, une voiture à tout prix pour commencer votre bon départ sur le continent, dans le pays, n'est-ce pas? Dans le pays dans lequel vous immigrez. Une fois que vous immigrez ici, la dure réalité vous frappe à la face. Qu'est-ce que j'entends par la dure réalité? Vous vous rendez compte que, waouh, non seulement la maison dans laquelle on veut habiter, c'est pas nécessairement un château, mais en plus de ça, il y a d'autres charges qui s'y appliquent, entre autres, électricité, chauffage, parce qu'ici en hiver, 6-7 mois de chauffage, ça commence à coûter cher, dépendamment du nombre de pièces que tu dois chauffer. Ça devient une dépense très 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 vite. Comment dire, les assurances, tu dois payer l'internet, le wifi, tu dois payer l'électricité, je l'ai cité un peu plus tôt, tu dois payer le garage, tu dois payer le déneigement. Il y a plein de charges que tu ne sais même pas avant d'immigrer ici, qu'une fois que tu vas être rendu ici, tu te rends compte que waouh, ça c'est une dette. C'est une dette. On ne sait pas qu'en achetant une maison, c'est pas nécessairement, comment dire, un asset. Un asset, c'est quelque chose qui fait rentrer de l'argent dans tes poches. Non. Vous achetez des maisons en pensant que c'est un asset, alors que ça, c'est plutôt une liability. Qu'est-ce que j'entends par liability? Désolé, je vais utiliser les termes anglophones ici. Je vais te répéter encore. Un asset, c'est quelque chose qui fait rentrer de l'argent dans ta poche. Une liability, c'est quelque chose qui sort de l'argent dans ta poche. Quand vous achetez une maison ici au Canada, chaque mois, vous devez sortir de l'argent de votre poche pour entretenir et garder cette maison-là. Ça, c'est des dépenses que vous n'avez pas pensé quand vous étiez en train de travailler votre plan avant de venir ici. Vous pensez acheter une voiture. Monsieur va avoir sa voiture, madame va avoir sa voiture, ça fait 2 voitures. Ça, c'est un autre endettement. Sur le long terme, vous devez payer ces 2 voitures-là avec quoi? Avec des paiements étalés sur une période de quoi? 5 à 10 ans à peu près. Vous ne vous rendez pas compte, beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que le piège de ces paiements étalés sur 5 à 10 ans, c'est que le prix de l'automobile sur le long terme vous revient plus cher encore que si vous l'avez acheté cash sur le moment dans lequel vous étiez en train de faire la transaction. Quand ils vous mettent des paiements étalés sur 5-10 ans, ne pensez pas que vous payez moins cher. Ouais, vous payez moins cher là maintenant, mais sur le long terme, quand vous totalisez la somme de vos paiements, vous avez payé plus que ce que vous deviez payer. Et ça, c'est sans oublier que vous avez des cartes de crédit qu'il faut payer, les dépenses des enfants qu'il faut payer, les activités. Voilà pourquoi tu vois beaucoup de familles afro ici ne voyagent pas. Les afros ici, on n'est pas connus, les Africains ne sont pas connus pour être des voyageurs, des explorateurs. Et c'est très dommage parce que, mettons, le Canada, c'est un pays qui regorge de beauté, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. C'est à couper le souffle, c'est quelque chose à voir en personne, à voir en vrai, à vivre, tu comprends? Maintenant, la communauté africaine, non. Mais pourquoi ça? Parce qu'on est l'une des communautés les plus pauvres. Et cette pauvreté vient du fait qu'on n'a pas les connaissances financières intellectuelles adéquates. Comme je le disais encore, la plupart de nos parents, frères et sœurs, viennent ici une fois qu'ils sont submergés par les émotions de la belle vie, du waouh, comme j'aime dire, le waouh, la lune de miel. Ils tombent dans le piège de la vie d'ici. On va s'endetter en acheter une maison, on va s'endetter en acheter une auto, on va s'endetter en ayant des cartes de crédit. Mais ces trois items que je viens de citer, ça ne vous aide pas à obtenir la liberté financière pour laquelle vous êtes battu, pour laquelle vous avez passé des nuits blanches à imaginer que quand vous viendrez au Canada, vous aurez enfin le meilleur pour vous et pour votre famille. Ça ne vous aide pas. Non, ça ne vous aide pas. Fait que, quelles sont les solutions exactement? Comment faire pour ne pas tomber dans ce piège-là? Je t'en dirai pas plus, je vais te le dire dans le prochain vidéo. La seule façon de savoir quelles sont les solutions adéquates pour faire face à ce genre de problème ou pour éviter ce genre de petits pièges, abonne-toi, active la cloche de notification pour être avisé aussitôt que je mets le prochain vidéo. Mais avant que je parte, aime la vidéo, partage. C'est ton autre Terence. À la prochaine avec plus de secrets de l'afro-investisseur.